Le Bitcoin continue son indécision sur les zones des 70 000 dollars et clairement, on commence à en avoir marre. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble dans un premier temps une petite revue globale du marché crypto-monnaie. À où est-ce qu'on en est? Est-ce que les altcoins se développent? Est-ce qu'ils performent ces derniers temps? Ensuite, on va passer évidemment à l'analyse du Bitcoin en daily afin de voir à où est-ce qu'on en est. Vous allez voir que clairement, le momentum est en train de changer et il est de nouveau en train de revenir entre les mains des vendeurs. On va passer ensemble le crypto total également pour savoir qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Et on conclura comme d'habitude par une belle petite analyse du dollar afin de savoir dans quelle direction est-ce que le marché crypto-monnaie va aller. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à toute la team Logique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on se retrouve dans une nouvelle émission, une nouvelle analyse globale du marché crypto-monnaie. On va rentrer un petit peu plus en profondeur, voir qu'est-ce que le Bitcoin nous fait, parce qu'il est clairement en train de jouer avec nos nerfs, les 70 000 dollars, on ne fait que les retester sans faire rejeter, les retester. Bref, aucune décision n'est réellement prise, donc c'est pour cette raison que vous devez rester avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais essayer de vous donner entre les mains clairement toutes les cartes pour savoir dans quelle direction est-ce que nous allons aller. Pour les personnes qui voulaient une petite analyse d'Ethereum peut-être avec l'arrivée de l'ETF, n'hésitez pas à aller voir mon émission précédente que je vous mets là juste en dessous. Ça va vous permettre de comprendre clairement à où en est Ethereum et est-ce qu'il est intéressant d'acheter maintenant que l'ETF a été accepté. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir du coup commencer avec une petite revue globale du marché crypto-monnaie. Comme d'habitude, on va voir un petit peu à où est-ce qu'on en est. Donc on est lundi, on voit que une fois de plus, les crypto-monnaies qui sont dans le vert en ce lundi, c'est clairement les mêmes coins. Et vous le savez, quand on est dans cette phase de marché, c'est clairement une phase de marché que je déteste tout simplement parce que on a tous les dégènes, c'est-à-dire des personnes qui viennent juste faire et qui essayent de faire en fait des très gros gains très rapidement, mais surtout c'est en train de plomber également les débutants qui eux initialement étaient en train d'essayer de bâtir un portefeuille solide et qui maintenant sont en train tout simplement de tomber dans le piège de ces espèces d'opportunités de projets qui n'ont aucun sens. En bref, tout ça pour expliquer que à ce jour, on a un signal qui est assez fort pour nous dire que c'est les mêmes coins qui rebondissent le plus rapidement et qui surperforment le marché. La majeure partie du temps, quand on est dans ces phases-là, c'est qu'on est encore dans des phases d'extrême joie et d'euphorie générale sur le marché crypto-monnaie. Et donc, eh bien, c'est souvent ici la dernière petite vague avant une correction, avant quelque chose qui pourrait faire un petit peu plus peur. Donc, restez absolument prudent. Ici, le fait que tous les mêmes coins explosent n'est pas forcément un très bon signal en termes d'analyse des cycles du marché crypto-monnaie. Par contre, quelques bons signaux, on a aussi des moyennes capitalisations qui reprennent de la force. On a AAV qui nous pousse 5,3%, Ethereum également qui allait faire une petite chasse aux liquidités short avec 3,3% et on voit Arbitrum ici avec également 4% de hausse. Bref, des altcoins qui performent plutôt bien. Le Bitcoin a plutôt consolidé, on va dire, tout au long de ce week-end, après même une petite chasse, une fois de plus, au short. Pour l'instant, pas de grande décision. On est lundi et vous le savez, la plupart du temps, le lundi, le mardi, donc vraiment le début de semaine, on va chercher à piéger. Donc on va peut-être vous faire croire qu'on va partir à la hausse pour finalement, fin de semaine, venir réaliser un mouvement baissier plus conséquent. Donc attention, restez prudent et on va pouvoir passer directement maintenant au Scalpex Index. Donc vous le savez, le Scalpex Index, eh bien, je le trouve extrêmement pertinent pour voir directement la psychologie du marché. Donc on est ici dans la joie 74. Je rappelle une fois de plus que au plus on est dans la joie ou dans l'extrême joie, au plus on a de chances d'être tout simplement dans un déséquilibre haussier de marché. Donc clairement, il faut encore rester prudent. Quand on est en déséquilibre haussier, c'est un des pires moments pour essayer d'acheter. Il vaut mieux essayer d'acheter quand on est sous-évalué, c'est-à-dire dans un déséquilibre baissier. Là, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Donc restez bien prudent de votre côté. Ne commencez pas à FOMO ou à commencer à rentrer en position parce que vous voyez quelques performances se faire ces derniers temps. Conservez votre plan en tête, c'est très important. Maintenant, on voit surtout qu'on est revenu tester la trendline, qui était ici la trend qui nous maintenait à la hausse, qu'on a cassé à la baisse, retesté une première fois, et là on voit qu'on est revenu la retester une deuxième fois. Ça peut arriver tout simplement quand on a besoin de chasser des liquidités, et comme on le voit ici, malheureusement, on avait déjà accumulé pas mal de tops
de la part des shorts et donc c'est tout simplement des zones dans lesquelles les shorts peuvent cacher leur stop loss. Donc gardez bien aussi tout ça en tête, c'est très important. On est revenu tester ici une zone assez dure, presque même également, vous voyez ici, la zone de résistance qui a été retestée une fois de plus. Et qu'est-ce qu'il se passe sur cette zone de résistance? Eh bien, à chaque fois, on se fait rejeter. Je vais vous montrer ça directement ici, regardez. Sur le Bitcoin, j'ai mis directement des petits marteaux orange à chaque fois qu'on s'est fait rejeter de cette zone ici, hein. Et clairement, ça ne loupe pas, hein. On a venu une première fois ici, les 73 310 dollars. Et on voit qu'ici, hein, tout ce qui se passe entre les 71 000 dollars et les 67 000 dollars, c'est une zone qui actuellement est clairement en train d'être défendue par les whales et par les gros portefeuilles. Donc on a une conviction actuellement de venir tout simplement ne pas permettre au Bitcoin de gagner cette zone des 71 000 dollars. Donc il va falloir rester extrêmement prudent. Je vous ai mis ce rectangle bleu ici, qui est le rectangle, j'ai l'impression, de possession des whales. Ça veut dire que dans cette zone, les whales sont extrêmement satisfaites parce qu'elles arrivent à pouvoir tout simplement sortir de position. On voit qu'on a ici à chaque fois dans cette zone des très très forts rejets, c'est-à-dire des zones dans lesquelles clairement il y a de grosses ventes. Donc il va encore une fois de plus falloir rester prudent sur ce mouvement. Une fois de plus, on n'est pas du tout encore sur quelque chose de clairement haussier. On voit qu'en termes de ratio long short, ça veut dire le momentum, donc la force dans le mouvement, on a encore largement la force ici disponible pour pouvoir envoyer un mouvement baissier complémentaire. Et je vous rappelle que la plupart du temps, on pose un bottom dans cette zone verte, c'est-à-dire dans la zone de survente, dans la zone dans laquelle les vendeurs n'ont plus de force. Ici, on n'était pas réellement revenu dedans, donc à surveiller une fois de plus, puisque, comme je vous l'ai expliqué, la force actuellement vendeuse disponible dans le mouvement pourrait clairement nous ramener à mon objectif. Je vous rappelle que j'ai toujours comme objectif un mouvement baissier qui nous ramènerait dans un premier temps aux 52 787 dollars. Et ensuite, à ce moment-là, je commencerai de nouveau à rentrer en position. Avant ça, je ne rentrerai pas en position, à moins qu'on ait évidemment une invalidation. Mais actuellement, on est clairement pour moi toujours dans des dispositions qui sont plutôt baissières. On est revenu chasser tous les stops en fait des shorts avant un potentiel mouvement baissier. C'est ce qu'on fait très souvent, tout comme avant un potentiel mouvement aussi. On vient chasser, comme vous voyez ici, tous les stops précédents. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. La zone évidemment que j'attends, c'est entre les 52 600 dollars et les 38 873 dollars. Donc si le prix revient bien dans cette zone, à ce moment-là, je pourrais réaccumuler des positions. Donc vous aussi, n'hésitez pas de votre côté, hein, si vous n'avez pas réellement de plan d'action, à clairement définir cette zone dans laquelle vous allez commencer à racheter du Bitcoin s'il venait à revenir à l'intérieur. Donc voilà pour le Bitcoin, pas grand-chose à dire de plus pour l'instant. On est clairement, pour l'instant, en train de retester la demande, j'ai envie de dire, toujours dans un range, donc dans une consolidation. On n'a pas encore beaucoup plus d'informations que cela. Maintenant, on est sur le crypto total, c'est-à-dire la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, comme vous le voyez, on est clairement dans ce gros rectangle rouge ici, entre les 2626 milliards et les 2394 milliards de capitalisation, et qui est une zone très difficile, hein. C'est une zone de résistance ici. Comme vous le voyez, on avait marqué notre top une première fois à ce niveau-là. On a fait une chasse au-dessus, évidemment, et ensuite, on s'est fait également rejeter. Donc c'est une très grosse zone de résistance et on voit qu'on a clairement du mal à l'intérieur de cette zone. Donc une fois de plus, on a bien performé. Regardez-moi ce rebond ici, très très beau rebond. On est au contact d'une zone de résistance dure. C'est la raison pour laquelle on peut clairement se dire, ok, le cours a peut-être besoin tout simplement de récupérer de la force, peut-être même de consolider sous cette zone de résistance pour pouvoir se relancer par la suite. Maintenant, attention également, je tiens à rappeler qu'on est en pleine zone de rechargement vendeuse ici sur le crypto total. Et ça, vous le savez, si on marque un top ici à l'intérieur, donc un M-top, hein, comme on est en train par exemple de le mettre là en place. Donc là, ici, tac, tac, si on fait ça, alors attention, on pourrait avoir une correction un petit peu plus longue et surtout un petit peu plus poussée, puisque ça pourrait ici nous ramener dans un premier temps au 0,382 de Fibonacci, qui représente les 2000 milliards de capitalisation. Donc c'est une très belle zone de support qu'on pourrait attendre. Ensuite, on aurait les 0,5 qui nous ramènerait aux 1728 milliards. Et on a une très très grosse zone de support entre les 1669 milliards et les 1537 milliards. Ok, donc conservez bien ça en tête également. On est à la fois dans une zone de résistance qui est très très dure et à la fois dans la zone de rechargement vendeuse. Donc autant vous dire que là actuellement, avec la force acheteuse que nous avons, hein, clairement, nous ne pouvons pas regagner cette zone de résistance. Il va falloir attendre une consolidation ou un retracement, mais actuellement, nous n'avons pas la force nécessaire pour pouvoir regagner cette zone. Donc, pour les personnes qui s'affolent sur les altcoins en ce moment et qui se disent « c'est le moment d'acheter, vite, ça va repartir, j'ai même pas eu le temps de me repositionner », calmez-vous, pour l'instant on est dans une zone très difficile, on est revenu une fois de plus chasser les stop short, pour l'instant on est en train de s'en faire complètement rejeter, donc pour l'instant les altcoins,
calmez-vous, gardez ça de côté, mettez en place un réel plan d'action d'investissement et une fois que vous aurez fait ça, à ce moment-là, ce sera intéressant de commencer à se positionner. Comme dit, on pourrait encore depuis ici, depuis la zone actuelle, corriger pour revenir au 0,382 de 22,44%, donc c'est quasiment un quart, presque un cinquième de votre portefeuille qui pourrait partir à la trappe. Et si on revient chercher les 0,5, c'est 31, donc quasiment un tiers de votre portefeuille. Donc c'est pour ça que quand on a ce type d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, il vaut mieux pas tout simplement se précipiter, il vaut mieux clairement faire preuve de patience. Si vous voulez vous professionnaliser dans l'investissement, faites preuve de patience et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Et donc on en a terminé avec le crypto total, on va pouvoir passer maintenant le dollar. Comme d'habitude les amis, si vous êtes encore là dans cette vidéo et que vous aimez la manière dont j'analyse le marché, n'hésitez pas à nous rejoindre, abonnez-vous, activez la cloche. C'est totalement gratuit évidemment, mais surtout ça va vous permettre tout simplement d'être à mes côtés tout au long de ce bull run 2024-2025. Je vais clairement essayer de vous planifier tout ce qu'il se passe, vous donner un maximum d'analyse technique pour que vous puissiez vous repérer et savoir dans quelle direction est-ce que le marché crypto-monnaie risque de partir. Et également, je vous partagerai mes propres prises de décision sur mon portefeuille. Donc si vous voulez être accompagné, si vous voulez clairement essayer de sécuriser tout simplement des résultats sur ce bull run 2024, n'hésitez pas, rejoignez la grande team logique. Donc comme expliqué, on va terminer maintenant avec le dollar. Le dollar qui lui aussi est en train tout simplement de retravailler une zone de résistance dure, hein, vous le voyez ici, cette zone, donc ce rectangle rouge là que je viens tout simplement d'agrandir, entre les 105,480 points et les 104,736 points. La seule différence qu'il y a entre le dollar et les actifs que je vous ai passés tout à l'heure, c'est que le dollar, lui, il a de la force acheteuse. Il n'a plus beaucoup de force vendeuse, par contre, il a de la force acheteuse. Donc pour moi, le dollar n'est pas loin de commencer à poser son premier petit bottom. Il pourrait à la limite revenir, juste faire un petit mouvement baissier supplémentaire. Ça ferait quelque chose comme ça. Donc là, ici, tac, on transforme ça en W. Et là, on peut se relancer clairement. Mais le dollar, en tout cas, actuellement en daily, ne présage aucun gros signal de faiblesse qui pourrait nous permettre de marquer un top de marché. D'accord? Donc c'est pour cette raison qu'il faut rester prudent. Il y a de belles probabilités ici tout simplement de voir un rebond du dollar au minimum venir chasser ici tout simplement comme vous le voyez toutes les liquidités du range. Donc on reviendrait chercher les 109, presque 110 points avant potentiellement de se retourner. Donc clairement ici, j'ai envie de dire sur le dollar, il y a très peu de chances qu'on laisse intact ici toutes ces zones de liquidité, alors que c'était un range dans lequel on est resté bien longtemps et vous voyez ici on a chassé à chaque fois tous les longs. Donc actuellement c'est clairement les shorts qu'il faut qu'on chasse sur le dollar et surtout que évidemment il y en a beaucoup qui ont vendu la peau de l'ours à se dire que le dollar c'était terminado, hein, que ça y est ça allait partir déjà de se faire complètement rejeter tout de suite et qu'on allait du coup tout simplement commencer à rentrer dans une très forte récession. On est dans une récession, on va rentrer dedans mais pas encore. C'est tout simplement un petit piège où on va d'abord potentiellement chasser et ensuite seulement essayer de repartir plus fortement à la baisse, d'accord? Donc voilà pour le dollar, hein, vous voyez pour l'instant il ne fait pas grand chose, hein, clairement il est un petit peu dans cette disposition où on chasse un petit peu tout le monde, on n'a pas ici beaucoup tout simplement de volatilité, donc le dollar est tout simplement dans cette attente, il ne comprend pas encore clairement qu'est-ce qu'il doit faire. Donc une petite news bullish pourrait clairement nous permettre d'aller chercher tout simplement ces liquidités, mais par la suite personnellement je verrais un beau top se marquer ici sur cette zone de résistance des 109 points, ça pourrait être extrêmement pertinent. Donc encore une fois de plus, pour l'instant, on est encore en train de tester la demande. Le marché est indécis, il ne sait pas exactement dans quelle direction il veut partir. C'est pour cette raison que vous-même, de votre côté, si vous avez des liquidités, essayez de rester prudent et surtout de faire preuve de patience parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir saisir les meilleures opportunités. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire cette émission, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et à me le dire dans les commentaires, clairement ça fait extrêmement plaisir, je regarde tous vos commentaires. Comme d'habitude les amis, on va se dire à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao, bye bye.